Dans cette courte vidéo, je te donne un plan simple à mettre en place si tu veux perdre du poids en gardant ton énergie et sans te couper de ta vie sociale, des restaurants, etc. etc. En gros, si ta perte de poids te fatigue, que tu n'as pas de résultat et que ta motivation est en chute libre, reste sur cette vidéo. Je vais te donner toutes les astuces que j'utilise pour moi et mes clients pour régler ce problème-là. Parce que 90% des gens qui font une sèche, ils font les mêmes erreurs. Ils perdent beaucoup de poids, oui, mais ils perdent surtout du muscle et peu de matière grasse. Et dans 2 minutes, je te donne l'erreur numéro 1 qui bloque ta perte de poids malgré le fait que tu as l'impression de bien manger. Parce que perdre du poids, c'est beaucoup plus facile que ce que tu ne le penses et tu n'as pas besoin de passer 2 heures à la salle tous les jours pour y arriver. Parce que là, c'est vraiment l'objectif, perdre du gras sans te couper de ta vie sociale. C'est complètement possible. Parce que, comme je te disais, 90% des gens perdent du poids, mais d'accord, mais ils perdent beaucoup de masse musculaire. C'est pas le but du tout. La plupart des gens aussi changent de plan toutes les semaines, paniquent pour un plus 300 grammes sur la balance. Du coup, ils coupent complètement les glucides sans logique derrière, avec purement un mécanisme de réflexe émotionnel. Okay, ils paniquent, ils font des modifications vite. C'est absolument pas l'objectif. Résultat, ils ont faim H24, ils ont faim tout le temps, ils perdent leur énergie, okay, ils ont plus d'énergie au quotidien, ils ont plus aucune productivité, les performances chutent complètement. Bref, tu ne te reconnais plus à ce moment-là, ce qui est normal. Tu es obsédé par la nourriture et encore une fois, il y a peut-être autre chose que le je ne suis pas assez discipliné. Évidemment, il y a des choses à mettre en place dans cette situation-là. Déjà, ce que tu peux mettre en place, c'est la ressource que je te donne à la fin de cette vidéo. Cette ressource, qu'est-ce que c'est? Grâce du coup à ce questionnaire-là, okay, ce questionnaire que je te donne juste ici. Alors, grâce du coup à ce questionnaire que je te donne directement en description de cette vidéo, tu vas pouvoir remplir tes informations juste ici, donc ton poids, ton tour de taille donc de cette semaine, de la semaine dernière, le tour de taille, performance à chaque fois de la semaine par rapport à la semaine dernière, le niveau d'énergie, le niveau de faim et le nombre de pas moyen sur 7 jours. Grâce à toutes ces informations-là et grâce au logiciel que j'ai mis en place, tu vas pouvoir calculer ton score et à partir du score que tu as ici, on va te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire cette semaine, qu'est-ce que tu dois mettre en place concrètement pour débloquer ta perte de poids. Ici, enlever 150 calories ou rajouter 2000 pas par jour. Okay, et à chaque fois, tu auras les instructions. Si tu veux réserver un call avec moi, tu peux directement le faire ici également. Donc, toi, ce que tu aimerais concrètement, qu'on se mette d'accord, tu aimerais te sentir bien dans ton corps. Tu aimerais te reconnaître dans le miroir, tout simplement avoir un corps qui te satisfait complètement. Avoir un corps qui te permette de te sentir bien mentalement, de te sentir bien physiquement, de te sentir bien avec toi et de te sentir bien aussi avec les autres. Tu aimerais bien voir tes muscles, avoir un physique athlétique plus dessiné. Je suppose que tu en as marre de certaines zones au niveau de ton physique quand tu te vois dans le miroir. Le but, c'est d'arrêter avec ces zones-là qui te mettent justement mal à l'aise et qui te donnent plus confiance en toi. Là, voilà, le but, c'est de retrouver une vraie confiance en toi. Bref, le but, c'est de récupérer ton identité, d'améliorer la vision que tu as de toi-même. C'est ce qu'on veut ici. Parce que pour ça, il faut que tu aies une clé, il faut que tu aies un plan. Il faut que tu aies un plan concret à mettre en place tout simplement. Là, je te donne 4 étapes et 6 erreurs fréquentes que je vois chez 90% des gens dans cette vidéo. Donc l'idée, c'est d'avoir un retour sur investissement parce que évidemment, des résultats amènent à des résultats. Dès que tu rentres dans un cercle vertueux comme ça, plus tu as des résultats, plus tu en auras. Il faut rentrer dans ce cercle vertueux-là. Et pour rentrer dans ce cercle vertueux-là, il faut justement que tu aies un retour sur investissement par rapport aux efforts que tu fais. J'ai beaucoup trop de gens que j'ai en appel découverte en ce moment qui me disent « Léo, j'arrête. En fait, j'ai abandonné parce que j'ai pas les résultats que je veux. » Et malgré les efforts, malgré que je fais beaucoup d'efforts au quotidien, etc., je n'ai pas les résultats escomptés, tout simplement. Et dans ces cas-là, en fait, si tu n'as pas les résultats escomptés, que tu n'utilises pas les bonnes méthodes, que tu ne fais pas les choses correctement, que c'est juste pas adapté à ton mode de vie, en fait, tu n'as pas de résultats. Tu te rends compte que tu mets beaucoup de choses en place, tu as l'impression de mettre beaucoup de choses en place, tu n'as toujours pas de résultats et au bout d'un moment, c'est normal que tu finisses par abandonner, en fait, tout simplement. Donc, pour ça, il te faut des résultats réels, visibles et durables. Et c'est ça qui change tout sur ta transformation physique. Pour y arriver, la règle numéro 1, le déficit calorique. Simple, non négociable, c'est la seule loi qui ne se négocie pas vraiment. Il faut que tu comprennes la balance énergétique, comment est-ce que ça fonctionne concrètement, tes apports en calories par rapport à tes dépenses caloriques, et clairement, appliqué sur le long terme avec des bonnes méthodes, c'est comme ça que tu arriveras à perdre du poids. Perdre du gras, tu dois être en déficit calorique. Donc si tu n'as pas besoin d'être un moine pour y arriver, il faut vraiment que tu comprennes que tu n'as pas besoin de souffrir. Tu peux très bien continuer à manger des aliments que tu aimes au quotidien, tu peux toujours continuer à te faire plaisir avec des recettes protéinées, gourmandes. Voilà, moi les gens qui sont dans mon accompagnement, ils peuvent continuer à manger du chocolat de temps en temps, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne manges pas 2 kilos de chocolat par jour, bon là ça va être problématique, mais tout est faisable par rapport à ça. Donc l'idée c'est pas de le faire avec de la frustration, encore une fois, sinon tu vas pas tenir. Si tu te coupes absolument tous tes plaisirs, ça marchera pas. Si tu manges autant que ce que tu dépenses, c'est logique que tu ne perdes pas de poids, tu n'es juste pas en déficit calorique. Et voilà, en fait c'est la base de la pyramide droite nutritionnelle que j'ai mis en place ici. Le but c'est d'avoir un retour sur investissement, donc d'avoir un vrai ROI. Le déficit calorique, c'est la base, c'est ce qu'il faut que tu mettes en place dans ton quotidien et il y a pas mal de choses à mettre en place pour que tu puisses y arriver à ce niveau-là. La règle numéro 2, tout simplement tes protéines plus tes entraînements, c'est ça qui va protéger tes muscles, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir construire de la masse musculaire. La masse musculaire que tu construis, ça t'aide aussi
à soutenir ta perte de poids. Ok, ça soutient ton métabolisme, sans parler des bénéfices sur la santé aussi. Ça aide vraiment pour ta perte de poids. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. La musculation pratiquée de façon sérieuse, avec du coup une suivi de la progression et un tracking au niveau de tes performances, etc. C'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en place pour arriver à perdre du gras durablement, à soutenir aussi ton métabolisme et à faire en sorte que tu perds du gras d'autant plus rapidement. Ok ? Il y a aussi le fait de suivre forcément ton nombre de pas journaliers, ton nombre de pas sur la semaine et ton cardio si tu fais du cardio aussi. Ça c'est important aussi de le suivre. De manger assez de protéines, c'est ce qui va te permettre de réparer en fait tout simplement tes muscles, de récupérer au mieux. C'est ce qui va te permettre d'éviter de perdre de la masse musculaire en perte de poids. Beaucoup de gens perdent trop de muscles, encore une fois, voire de construire du muscle si tu t'entraînes correctement. Si ton protocole d'entraînement est bien adapté à toi et qu'il est tout simplement efficace. Donc il faut que tu vises les 1,6 à 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Évidemment, ça va varier en fonction de ton niveau, de ta faim et de ton déficit calorique concrètement. Pars du principe, te casse pas trop la tête avec ces calculs très précis. Mange juste une source de protéines par repas. Forcément, si tu fais 2 repas sur ta journée, il faut que les sources de protéines, il faut que l'apport en protéines soit plus important parmi ces 2 repas. Mais si tu fais une source de protéines par repas, on sera bon en termes de protéines sur ta journée, globalement. Encore une fois, les protéines, c'est la clé. Il faut vraiment que tu t'assures de manger assez de protéines. La 3e règle, augmente ta dépense intelligemment, sans te cramer. Je vois beaucoup trop de gens penser que le cardio, c'est indispensable. Le cardio n'est pas indispensable. Okay ? Si tu vas à la salle et que tu te tues tous les jours à faire 1 heure de cardio et que tu fais 30 minutes d'entraînement à côté et que tu rentres chez toi, tu restes allongé toute la journée ou alors que tu bouges absolument pas toute la journée parce que tu es complètement rincé de ton heure de cardio que tu viens de faire, c'est absolument pas la bonne stratégie et ça sera pas durable, tu vas souffrir, tu auras peu de résultats et tu auras l'impression d'avoir un retour sur investissement complètement nul. Là, le but, c'est de rendre ta perte de poids un petit peu sans effort ou de la faire paraître au maximum sans effort. Comment est-ce que tu peux mettre en place cette stratégie-là ? Dépense-toi plus au quotidien. Dépense-toi plus au quotidien. L'idée, c'est que tu mettes en place des stratégies pour vivre comme quelqu'un d'hyperactif. J'ai jamais vu un hyperactif obèse. Donc je vais y revenir par la suite. Là, si tu mets trop de cardio, si tu te crames à ce niveau-là, tu auras un déficit qui sera dur à tenir. Tu auras faim, tu auras des craquages et tu vas entrer dans ce fameux cercle vicieux où tu auras l'impression de fournir énormément d'efforts pour peu de résultats. La solution marche un peu plus que ce que tu as l'habitude de marcher au quotidien. Si tu marches 6000 pas par exemple aujourd'hui, essaie de marcher 7000, 8000 la semaine d'après. L'idée, c'est idéalement que tu te situes entre 8 et 12 000 pas par jour. Mais vas-y progressivement. Faut pas non plus que tu te frustres à ce niveau-là. Okay ? Tu peux par exemple marcher 10 minutes après chaque repas. C'est intéressant aussi pour ta gestion. Et encore une fois, vivre comme un hyperactif. Si tu montes dans ton appartement en utilisant les escaliers, si tu marches dès que tu es au téléphone, si tu restes debout plus souvent, encore une fois, tu vas faciliter ta perte de poids grandement. Tu vas augmenter ton NEAT. Et ça, c'est une grosse part de ta perte de poids. Plus tu bouges, plus tu peux manger, plus tu peux te faire plaisir en fait, tout simplement. Tout en ayant un physique athlétique, en perdant la graisse récalcitrante. C'est ce que je mets en place chez chacun des gens que je suis actuellement et même sur moi. C'est pour ça que je garde un physique sec à l'année. Tout simplement. La règle numéro 4, les glucides ne sont pas tes ennemis, il faut arrêter avec ça parce que ton énergie et ton bien-être, ils dépendent des glucides. Si tu coupes les glucides, tu n'as plus d'énergie. Si tu n'as plus d'énergie, tu bouges plus. Si tu bouges plus, ton métabolisme ne tourne pas, tu perds pas de poids. Tout est lié, ok ? Donc les glucides, c'est un outil formidable pour ta perte de poids. Il ne faut pas non plus abuser avec les glucides, il faut choisir quels glucides consommer, il faut choisir en quelle mesure, en quelle quantité il faut que tu les consommes. Mais si tu coupes les glucides, en plus tu vas tenir 10 jours et puis tu vas craquer tout simplement. Donc les glucides, tu les gardes autour de l'entraînement en priorité, c'est ton carburant. Pour les lipides, si tu les baisses, ne les baisse pas trop en fait, tout simplement. Privilégie les lipides de bonne qualité, riches en oméga 3, en cholestérol HDL, comme les oléagineux, les noix du Brésil, qui sont riches aussi en sélénium. Voilà, si tu as un souci au niveau de ton sélénium, au niveau de ton iode, c'est des choses qui vont aussi impacter ton métabolisme et le métabolisme, si derrière il est impacté, ça impacte aussi ta perte de poids. Donc si tu appliques toutes les règles que je viens de te donner et que malgré tout ça, ton poids ne bouge pas, réserve un appel avec moi. Peut-être qu'il y a un souci au niveau de ton métabolisme, etc. Peut-être que tu as des apports en sélénium, en iode par exemple, qui ne sont pas forcément adaptés. Dans ces cas-là, on pourra régler ça ensemble. Là, l'objectif derrière cette règle au niveau des glucides et des macronutriments, c'est d'améliorer tes hormones, ta satiété, que tu évites d'avoir faim tout le temps, c'est pas l'idéal, ta santé de façon globale, ton énergie et ton bien-être en fait, tout simplement, ton bien-être, et de rentrer dans ce cercle vertueux où tu as des résultats encore une fois. Parce que si tu as l'impression de mettre en place des efforts que tu n'as pas de résultats, il y a peut-être ces histoires de sélénium, etc., mais il y a aussi peut-être un système dans ta vie à revoir. Les 6 erreurs qui te bloquent et qui sabotent 90% des pertes de poids que je vois, que ce soit sur les réseaux ou autre. Se peser tous les jours et paniquer pour plus 300 grammes d'un jour à l'autre. Il faut arrêter avec ça. Couper les glucides sans logique, il faut arrêter aussi. Ne pas suivre ses perfs, et tu sais pas, en tout cas si tu récupères, et tu sais pas, ne pas suivre en fait son activité physique, c'est important de le suivre. Changer de plan alimentaire chaque semaine, il ne faut pas le faire non plus. Et
trop en faire jusqu'à s'en dégoûter. N'en fais pas trop. Tu n'auras pas les résultats escomptés, il faut que tu fasses ce qui est adapté par rapport à toi et que tu réadaptes en fonction de ton évolution, c'est important. Confondre faim émotionnelle et vraie faim, le nombre de gens qui prennent des appels avec moi et qui me disent qu'ils ont une alimentation émotionnelle, ben voilà, en fait, le truc c'est que si ton alimentation ne te frustre pas, si ton plan alimentaire ne te frustre pas, que tu continues de manger des aliments qui te plaisent, tu vas arrêter avec cette alimentation émotionnelle où tu vas rentrer chez toi et tu vas juste dégommer ton frigo parce que tu as passé une mauvaise journée. Tu vis ça actuellement parce que ton alimentation te frustre. Et parce que tu coupes absolument tout. Donc si tu corriges ça, je te garantis que tu auras une longueur d'avance énorme et que tu ne seras plus la même personne dans 6 mois, clairement. Là, le protocole que je te propose de mettre en place donc, pour te libérer de ta charge mentale et y arriver, au final, arriver à perdre du poids, c'est aussi le protocole que je t'ai mis ici, donc le formulaire, ce petit formulaire-là, ce petit site que tu peux remplir avec tes informations. Utilise ça et en plus de ça, tu peux te prendre en photo. Tu peux te prendre en photo chaque semaine par exemple. Tu peux prendre des mensurations, tour de taille, ça va être hyper intéressant aussi pour voir à quel point est-ce que tu perds au niveau du ventre. Pèse-toi 1 fois par semaine minimum, 1 à 2 fois par semaine et des ajustements. Fais des ajustements intelligents mais ne fais pas n'importe quoi s'il te plaît. Parce que il faut que tu prennes en compte est-ce que ta perte de poids est trop rapide? Est-ce qu'elle est trop lente? Est-ce qu'il y a une différence visuelle ou non? Est-ce qu'il y a une différence sur la balance ou non? Et en fonction de tout ça, tu pourras faire des ajustements. Okay, ne fais pas des ajustements émotionnels qui reposent sur rien. Tu peux utiliser, comme je te dis, le document qui est directement en description de cette vidéo que je t'ai montré précédemment pour faire tes ajustements si tu as besoin d'un guide. Mais voilà, ne fais pas n'importe quoi à ce niveau-là. Tu peux enlever 100, tu peux rajouter 100 calories, tu peux enlever 200 calories, tu peux rajouter 200 calories en fonction de là où est-ce que tu te situes. Tu peux même rajouter des pas par jour, par exemple, si ton poids ne baisse pas assez vite. Mais s'il te plaît, prends en compte vraiment les ajustements à modifier si besoin et ne fais pas n'importe quoi à ce niveau-là. Si tu es fatigué, que tu as une perte d'efficacité au travail, que tu as une perte de productivité, remonte légèrement ou baisse l'activité physique, remonte ton alimentation parce que le but c'est d'améliorer ton quotidien, que tu te sentes mieux dans ta peau, physiquement, mentalement, que tu aies plus d'énergie au quotidien, que tu aies une meilleure, tout simplement, des meilleurs taux hormonaux aussi, tout ça. Le but de perdre du poids, c'est d'améliorer tout ça, c'est d'améliorer ta vie. Si derrière, ça vient pas améliorer ta vie, il y a un problème. Ton plan est à revoir, okay? L'implémentation dans ta vie est à revoir. Il y a des choses qui vont pas. Donc dans ces cas-là, il y a quelque chose qui coince. Le but, c'est pas de souffrir, c'est de tenir sur le long terme et que ça améliore ton quotidien. Les restos et alcool, qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement? J'ai fait une vidéo qui t'explique concrètement qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux manger à chaque resto, quel plat tu dois manger quand tu vas au restaurant pour te faire plaisir tout en perdant du poids. Cette vidéo, elle est très détaillée, elle t'explique absolument tout. Tu pourras directement implémenter dans ton quotidien. Elle est disponible en description de cette vidéo. Donc je t'invite à aller la voir aussi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux perdre du poids même avec une vie sociale. Le but, c'est absolument pas de te couper de ta vie sociale. Ça peut même être un levier si tu veux, pour te permettre de perdre du poids. Tu dois juste savoir quoi choisir au restaurant, excuse-moi, et pour ça, il y a une règle ultra simple. Choisis des plats avec des viandes, des protéines, des plats à base de protéines, voilà, avec une grosse partie de protéines. Tu peux manger des légumes, tu peux manger des féculents si tu as un entraînement ou une grosse journée, tout simplement, donc des féculents, des glucides, etc. Et consomme des sauces à part, si possible. Si tu prends un burger, évite de évite de demander la sauce dans le burger. Si tu la demandes à côté, tu pourras gérer un petit peu tes apports en lipides à ce niveau-là. Tu peux compenser sur 24-48 heures, mais évite de te punir. Il faut que tu compenses intelligemment. Okay, donc ne fais pas n'importe quoi aussi à ce niveau-là. Donc comme je te disais, j'ai une vidéo qui en parle concrètement dans la description. Les compléments, parce que beaucoup de gens me demandent. Je vais être très clair avec les compléments alimentaires. Tu peux consommer de la whey pour atteindre ton total de protéines journalier. Ça peut être intéressant si par exemple tu n'as pas envie de cuisiner, si c'est trop long pour toi de cuisiner. Prends la whey. La whey, c'est juste du lait tout simplement qui a été filtré. On a gardé uniquement les protéines. C'est très pratique et voilà, dans certains cas c'est hyper pratique, très rapide. La créatine, ça peut être intéressant aussi pour les bienfaits au niveau de tes muscles, de ta santé de façon globale, même de ta santé cognitive. Le magnésium bisglycinate, ça peut être intéressant surtout si tu as des carences, si tu as un mauvais sommeil, du stress par exemple. C'est une liste de compléments qui est non exhaustive, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de toi, de ton bilan sanguin et en fait tout simplement de tes besoins. Donc tout ça, si tu veux qu'on rentre un peu plus précisément dans tes besoins, de ce que tu as besoin réellement par rapport à toi, si par exemple si tu as un mauvais sommeil, etc., prends un appel bilan avec moi, on discutera de ta situation actuelle très précise, excuse-moi, et je pourrais te mettre en place un protocole au niveau de tes compléments, aussi basé potentiellement sur tes prises de sang, pour qu'on puisse débloquer ça s'il y a un souci à ce niveau-là, vraiment de façon individuelle et personnalisée.
ok? Mais le meilleur complément qu'il faut que tu gardes en tête, c'est le sommeil. Améliore ton sommeil en termes de quantité et de qualité. Ça sera très important. Les brûle-graisses, excuse-moi, on oublie la plupart du temps, ça ne sert à rien. Les résultats, ils sont réels. Hein. Si tu appliques absolument tout ça, le protocole que je viens de te mettre en place, la pyramide roi, etc., tu auras des résultats. Comme Antoine. Bon, Antoine, il a perdu 14 kilos du coup, Kylian 15 kilos, Baptiste 20 kilos, Mathéo 8 kilos. Et ces résultats, ils sont anecdotiques parce qu'il y en a plein. Il y a des témoignages aussi sur mon compte Instagram, je t'inviterai à aller voir. Voilà, si tu appliques concrètement des méthodes qui marchent, il n'y aura pas de problème avec ta perte de poids. Donc si tu te reconnais actuellement que voilà, tu as ta brioche au niveau de ton ventre qui ne bouge pas, que tu gardes cette graisse récalcitrante, que quand tu vas à la salle, tu sais pas quoi faire, tu es complètement perdu, j'ai été aussi dans ce cas-là auparavant, et que en fait tout simplement tu as peur de reprendre du poids parce que voilà, tu es dans une situation où tu perds du poids, tu reprends du poids par la suite, tu es vraiment dans un yo-yo constant, ou alors tu arrives à perdre du poids, tu arrives à perdre 2-3 kilos, c'est bien, mais derrière, voilà, il faut vraiment continuer cette perte de poids-là et il faut vraiment mettre en place des systèmes pour éviter que tu les reprennes par la suite bêtement. Donc si tu es dans cette situation-là, vraiment utilise les documents, utilise cette vidéo, elle va être vraiment très utile, ça va être un cheat code pour débloquer ta perte de poids. Utilise le site du coup que je te mets en place là, que j'ai construit pour toi, pour te dire concrètement qu'est-ce que tu dois faire chaque semaine. Si même avec tout ça, tu as envie qu'on creuse, qu'on aille plus loin, vraiment qu'on individualise absolument tout par rapport à toi, que j'adapte absolument tout par rapport à toi, que ce soit la complémentation, la nutrition, l'entraînement, etc., pour vraiment que tu y arrives d'autant plus rapidement, réserve un appel avec moi en dessous de cette vidéo. C'est le premier lien qui est en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout simplement en one-one avec moi. On pourra discuter de tes objectifs, on pourra discuter de ce qui coince en ce moment. Je pourrais te donner un plan concret que tu pourras appliquer pour débloquer cette progression. Okay, pour l'instant, ils sont gratuits les appels, donc clique directement en dessous et on se voit là-bas. Salut!